Enfin, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Est-ce que j'arrive à au moins publier une vidéo par semaine? Je pense que j'y suis presque. J'ai un peu du mal, mais est-ce que j'ai enfin trouvé mon rythme de croisière? Donc une vidéo tous les week-ends, ça se peut, qui sait. Donc bon, activez bien la cloche des notifs, comme ça au moins vous n'allez rien louper. Donc ma vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo spéciale cheveux que je vais enfin tester une marque beaucoup plus en profondeur comparé auparavant. C'est bien sûr la marque de chez Luxeur. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un bon moment maintenant, c'est vrai que j'avais souvent reçu l'huile de chez Luxeur que je kiffe de fou malade. Dans chaque vidéo, routine capillaire, je vous la montre à chaque fois et à chaque fois je la rachète, à chaque fois je la redemande à la marque et il me la renvoie généreusement grâce à la plateforme Evency qui met en lien les influenceurs et des marques grâce à la plateforme justement. Et je kiffe ce produit, surtout leur masque, leur huile et tout. Mais je n'ai jamais encore testé leur shampoing et après shampoing. Donc j'ai reçu gratuitement via Evency la gamme fortifiant. Donc j'ai reçu le shampoing, l'après-shampoing et le masque fortifiant. Mais ce que je n'avais pas capté, que j'avais déjà le masque fortifiant chez moi, que j'avais déjà bien utilisé auparavant. Donc ce produit-là, je le connais très bien. Donc déjà qu'il est topissime. Mais le masque et l'après-shampoing de la même gamme, je ne l'avais jamais encore testé. Donc, comme tu peux le comprendre, j'ai testé les deux produits cet après-midi. C'est vraiment une crash test, une première impression. Mais généralement, les produits capillaires, ma première impression est toujours la bonne, parce que si ça ne fonctionne pas le jour, même sur mes cheveux, c'est que par la suite, ça va pas fonctionner des masses. Mais je pense que mon avis, en tout cas, ne va pas changer au fur des semaines que je vais les utiliser. Donc, en premier lieu de la gamme, on a le shampoing fortifiant. Donc, c'est un shampoing qui redonne force et vitalité aux cheveux. C'est pour les cheveux normaux. Il est enrichi à la provitamine B5 et à la vitamine PP, comme l'après-shampoing aussi. Donc même propriété. La contenance est de 200 ml pour les deux et c'est du Made in France. Donc la gamme fortifiante, qu'est-ce qu'elle promet? Elle promet force, tonus, vitalité aux cheveux jusqu'au bulbe du cheveu. Vraiment avoir des cheveux vraiment très fortifiants, très solides et pas du tout cassants ou bien fragilité au long des semaines de l'utilisation de la gamme. Donc moi j'ai un petit prospectus juste ici du shampoing. L'après-shampoing par la suite, hop, la petite pâte donne aussi force, douceur et vitalité et va démêler tes cheveux tout en douceur, à ce que promet la marque en tout cas, sans non plus les alourdir et les fragiliser entre guillemets. Ensuite après tu as le masque de la marque que j'ai déjà testé, donc que je connais parfaitement bien, je sais quel masque ça. C'est vraiment un masque aussi de la même principe que la gamme. Tonifier le cheveu, guider le cheveu pour qu'il soit beaucoup moins fragilisé et beaucoup moins cassant au fur et à mesure de l'utilisation du masque. Donc le masque fait aussi 200 ml comme le shampoing et l'après-shampoing. Et ça laisse poser 2 minutes seulement sur le cuir chevelu et tu peux rincer. Moi perso les masques, je dois toujours poser entre 5 et 10 minutes le temps que je nettoie ma salle de bain, que je lave mes peignes, tout le nettoyage qui va avec. Et puis après je rince. Donc comme tu peux le voir, j'ai testé les produits dans ma salle de bain, donc le shampoing et l'après-shampoing. J'ai pas testé le masque devant les caméras parce que clairement le masque, je sais qu'est-ce qu'il vaut, donc je l'ai testé hors caméra. Donc je vous donnerai mon avis sans d'image d'illustration parce que clairement le masque, j'ai l'habitude, je le connais, je sais qu'est-ce qu'il vaut. Donc ça c'est pas la peine de faire un plan vraiment focus dessus comme je l'ai déjà montré en vidéo. Mais au moins, j'ai mon petit pot, mon deuxième pot de secours quand j'aurai fini mon premier pot. Donc plutôt contente de cela. Donc avant bien sûr de passer au crash test en profondeur, petit placement de produit. Donc la vidéo est en partie en partenariat avec la plateforme Technisense. Donc Technisense, c'est une marque qui m'a contacté en décembre, pour vous dire fin décembre. Mais comme c'était des fêtes, donc je n'étais pas trop active sur mes réseaux sociaux en ce moment. Et la marque aussi était aussi en vacances, je crois. Donc ils m'ont répondu que vers mi-janvier, je ne dis pas de bêtises. Donc Technisense, c'est quoi? C'est une plateforme pour devenir testeur ou testeuse de produits gratuitement. Pas besoin d'être influenceur, d'avoir des millions d'abonnés. Toute personne lambda, je dis bien toute personne lambda, peut s'inscrire sur la plateforme Technisense et tester des produits. C'est très simple. Tu vas sur la plateforme Technisense, bien sûr, je mettrai des vidéos en illustration. Tu crées un compte Technisense. Attention, tu remplis bien tes informations personnelles, donc nom, prénom, adresse, surtout ton adresse mail. Attention à ça.
surtout ton adresse mail, donc tu remplis bien tes informations personnelles. Après, tu as pas de questionnaire à répondre sur quel est ton type de peau, quelle est ta façon de consommer. Est-ce que tu consommes plus dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, plus de produits pharmacie par pharmacie, est-ce que tu te maquilles beaucoup ou pas? En fait, ils te demandent plein de questions sur tes habitudes de vie de tous les jours, dans tout ce qui est le monde de la santé et de la beauté. Tu remplis tranquillement ton questionnaire et voilà, comme ça au moins ils ont ton profil général à 100%. Après, pour recevoir des produits à tester, chaque semaine, mais ils vont t'envoyer via ton adresse email. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment que tu enregistres vraiment bien ton adresse email. Des questionnaires de présélection à remplir. Donc, tu reçois un questionnaire via ta boîte mail. Tu la remplis tranquillement. Et quelques jours après, tu sauras si oui ou non tu as été sélectionné pour tester le produit en question. Quand tu es sélectionné, tu reçois le produit chez toi via boîte postale. Tu as entre 5 et 10 jours, ça dépend du produit à tester ou pas, si c'est un produit capillaire ou un produit cosmétique à tester. Entre 5 et 10 jours pour tester le produit tranquillement. Et au bout de 5 et 10 jours, tu reçois un autre email dans ta boîte mail pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Qu'est-ce que tu penses du produit, l'application, la texture, l'odeur, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce qu'il faut l'améliorer ou pas? Ce que j'ai fait aussi quand j'ai reçu mon produit à tester. Donc j'ai reçu comme produit à tester via la plateforme le rouge à lèvres de chez Maybelline. C'est la teinte 385 Ruby for Me qui est commercialisé en grande surface. Donc c'est un rouge à lèvres tout ce qu'il y a de plus classique en raisin comme ceci. Voilà. Et en même temps, j'ai reçu des petits goodies de la part de chez Melissa. C'est la femme qui m'a contacté via ma boîte mail et franchement, top, c'est même fait un petit mot tout mignon. Ça, je kiffe de fou. Donc j'ai reçu deux petits goodies. C'est vraiment pour moi qu'elle les a mis dans le colis. Un petit gobelet et un petit bracelet, un porte-clés dedans. C'est vraiment mignon. Et en même temps, j'ai reçu un petit tote bag. Donc, si vous voulez aussi recevoir le tote bag, il y a de plus simple. Quand tu t'inscris sur la plateforme Technisense, ils vont te demander une question en priorité surtout. Comment tu les as connus? Donc, tu coches influenceur et tu marques mon nom, Taina Floris. Et tout le monde qui aura marqué mon nom, en tout cas les 15 premières ou premiers, vont recevoir un tote bag gratuitement grâce à mon nom d'influenceur. Donc, tu marques Taina Floris et quand tu vas recevoir ton premier colis, tu vas recevoir un petit tote bag, donc juste ici là. Donc trop mignon. Ça c'est vraiment gentil de sa part d'avoir mis ça en place pour mes abonnés. Donc franchement, je suis trop contente pour vous que vous recevez un petit gâteau, comme un petit cadeau. Comme ça fait toujours plaisir. Non, revenons au produit. Donc j'ai reçu ce petit rouge à lèvres à tester. Donc depuis peu de jours maintenant que je le teste. Je vais le tester devant vous en live. Comme ça au moins c'est fait. Donc je vais prendre mon petit miroir. Juste ici. Et voilà, produit appliqué et testé en live avec vous. Je kiffe la couleur, c'est magnifique rouge vif, j'adore de ouf. Je trouve que les rouges à lèvres rouges me va particulièrement bien au teint. Certes, il n'est pas mat, il n'est pas sans transfert, c'est vraiment un rouge à lèvres classique en raisin comme on le fait auparavant. Toujours en grande surface. Donc avec le masque, ça risque de faire beaucoup de transferts, mais franchement, pour un rouge à lèvres de tous les jours, quand tu veux te maquiller vite fait pour aller au travail, ou pour te promener, enfin pour te maquiller tous les jours, il est top ici. Mais le point négatif, c'est qu'il n'est pas sans transfert. Comme on porte des masques à 24, dès que tu sors, tu as le masque magasin, tu as le masque au travail, tu as le masque. Donc bon, si tu portes le masque, attention à tes risques et périls, il risque de transférer beaucoup. Mais la couleur, franchement, dans mon ressort écran, il est magnifique. Je le kiffe de fou. Je le kiffe. Je pense que pour mes vidéos YouTube, je compte le mettre très souvent. Au moins là, je ne porte pas de masque. Il ne risque pas de me déranger à transférer partout sur mon visage et dans mon masque. Franchement, très bon rouge à lèvres. Et donc après, quand tu as testé ton produit sur longue période, tu vas remplir ton petit questionnaire sur le site et tu as fait ton travail. Et tu as reçu un produit gratuitement. J'ai reçu un full size. Donc franchement, foncez-y, inscrivez-vous sur la plateforme Technisense. C'est vraiment une magnifique plateforme qui est ouverte pour tout le monde. Donc, merci Melissa à toi de m'avoir contacté, me permettre de faire découvrir cette plateforme-là à mes abonnés sur YouTube. Donc, partenariat fini, passons enfin au crash test de la marque Luxéol. Allez, let's go de ma salle de bain.
Donc là me voici dans ma salle de bain après avoir montré les produits Luxéol en facecam. Donc là depuis ce matin, parce que depuis presque au moins 2 bonnes heures, je masque que j'ai posé sur mon cuir chevelu. Donc c'est un masque que j'ai fait un peu moi-même, un peu maison, enfin maison à 50%, un masque Unisque, parce que j'ai mélangé un œuf avec un petit peu d'huile de ricin. Et j'ai rajouté un fond de mon masque de chez Botanica que j'avais depuis archi longtemps, que j'ai acheté à Monoprix il y a quoi 3-4 ans je crois, et je le termine que maintenant. Donc c'est un masque pour les cheveux fragiles de la marque la Botanica Fresh Care L'Oréal Paris. Donc c'est coriandre, source de force pour renforcer les cheveux très fragilisés. Et comme moi j'ai fait mon défrisage il y a au moins 2 semaines, donc je pense que là, ça les fera peut-être pas mal de faire un petit masque pour un petit peu les renforcer. Le fond c'est pour aussi les renforcer, et l'huile de ricin c'est pour l'hydratation et la pousse du cheveu. Masque enlevé. Donc premier shampoing pour les cheveux normaux. Donc l'odeur, comme je vous l'ai dit auparavant, ça sent plutôt bon. Je kiffe l'odeur. Donc je vais pas mettre beaucoup. Parce que généralement moi je lave mes cheveux, je fais toujours 2 shampoings, puis après un après shampoing. Que j'ai vraiment les cheveux plutôt sales quand je fais mon premier shampoing, ça mousse pas des masses. Hop, je vais rincer tout ça et je reviens pour le deuxième shampoing. Hop, donc voilà, cheveux rincés, deuxième application. Là par contre je vais vraiment mettre la dose. Et je vais mélanger ça, que j'ai oublié de le prendre, donc je vais me lever. Avec du shampoing anti-pellicule, parce que oui, j'ai des pellicules que j'ai le cuir chevelu très sec. Donc ça, j'y déroge pas. Et on vient mélanger le tout. Bon, comme tu peux le voir pour le deuxième shampoing, ça a vraiment bien moussé comme un shampoing lambda. J'ai l'impression que mes cheveux sont propres, mais ça je verrai vraiment quand je vais rincer si vous non mon cuir chevelu est bien sec entre guillemets, parce que c'est pas un shampoing nourrissant ou hydratant, c'est vraiment un shampoing fortifiant pour donner de la force, c'est vraiment fait pour les cheveux normaux. Donc je ne devrais pas avoir un fini lissant, soyeux quand je vais rincer le shampoing en tout cas. Ça on verra par la suite pour surtout l'après shampoing et le masque. Donc je vais rincer et je reviens comme d'habitude de suite. Donc cheveux rincés et franchement j'ai vraiment la sensation d'un cheveu propre, nettoyé, cleansé comme on dit. Et c'est plutôt sec entre guillemets, mais je m'y attendais, je ne répète encore, c'est un shampoing. Comme moi j'ai reçu la gamme fortifiante et aussi la gamme hydratante, je ne dis pas de conneries, mais c'est vraiment pas une gamme en tout cas là, qui est fait en tout cas le shampoing en tout cas pour hydrater le cheveu en profondeur. C'est vraiment pour nettoyer bien le cuir chevelu et pour bien enlever tout résidu comme le gel, les pommades de l'huile, tout ce que tu mets dans la semaine dans tes cheveux pour les nettoyer, pour les hydrater, pour les plaquer. Ça enlève tout. Et là, j'ai vraiment un cuir chevelu propre et des longueurs aussi, ça se voit. Même dans mon miroir, c'est parfait. Là, mes cheveux sont vraiment propres comme je les aime. Maintenant, après l'après-shampoing. Là, c'est une autre histoire. Donc, c'est l'après-shampoing fortifiant toujours. On donne force et vitalité aux cheveux et pour les cheveux normaux, blablabla. Pareil que le shampoing, mais en version après-shampoing. Et là, c'est écrit pondération de vos cheveux sans les alourdir, force et vitalité, plus souple, plus doux, facile à démêler et le coiffage sera facilité. Il sent un peu moins fort que le shampoing, bizarrement. Hop, donc là, comme je suis devant le miroir, ça va peut-être m'aider. Voilà, comme je vous l'ai dit, je mets toujours une dose d'après-shampoing. Voilà, ensuite je laisse poser entre 10 et 20 minutes, ça dépend le temps ou la patience que j'ai d'attendre. Et après, on va passer au démêlage. Donc, à dans quelques secondes. Bon, je vais pas forcer parce que là le démêlage, je suis un peu mitigée. La première section c'est plutôt bien démêlé, mais la deuxième, je sais pas pourquoi, mon peigne reste bloqué dans mes cheveux, c'est pas le plus simple.
Donc l'après-shampoing, franchement, je suis pas très bien convaincue. Je verrai les résultats quand je vais rincer mes cheveux pour voir si j'ai un fini doux, soyeux, mais là, niveau des mélans, c'est pas le meilleur. Mais vraiment pas. Bon, on va rincer tout ça. Mais en voici pour faire le petit début de ma vidéo crash test salle de bain. Donc que dire des produits. Donc, alors le masque, franchement, c'est vraiment le masque. Ouf. J'ai dit que des conneries. Donc le shampoing plutôt, c'est vraiment un shampoing pour cheveux normaux, classique. C'est pas un shampoing hydratant, lissant, tout ce que tu veux. C'est vraiment un shampoing normaux, classique, qui va vraiment bien nettoyer le cuir chevelu en profondeur sans plus la sécher que ça. Si mes cheveux étaient secs, c'est normal, c'est pas un shampoing hydratant, mais sec, mais propre. Franchement, la texture du cheveu propre, tu sais qu'est-ce que je veux dire, tu le sens. Vraiment, tout était propre, tout était nickel, tout ce qui est des résidus de pommade, l'huile, gel, finto pipo, comme dirait Greg des Marseillais, il n'y avait plus rien dans mon cuir chevelu. Franchement, un masque très bien pour un masque à utiliser de la vie de tous les jours. Si tu laves tes cheveux 2 à 3 fois par semaine, franchement c'est un très beau masque. Moi perso, mes cheveux ont beaucoup du mal à graisser, comme j'ai vraiment le cuir chevelu très sec de base. Donc je lave mes cheveux entre les 8 et 10 jours. Donc au bout d'une semaine et demie, là je lave mes cheveux, mais pas avant que ça sert strictement à rien. Donc un bon petit masque pour bien nettoyer le cheveu en profondeur, franchement lui je le valide. Par contre, après l'après-shampoing, alors là je suis plutôt mitigée. Comme tu peux le voir, j'ai mis une grosse dose d'après-shampoing. Donc 200 ml, c'est pas assez pour moi, ça c'est sûr à 100%. J'ai laissé poser le shampoing 15 bonnes minutes, je pense. Là, donc, il avait commencé à sécher, donc j'ai un petit peu remouillé mes cheveux. Et bizarrement, je n'ai pas compris pourquoi. Un côté, j'ai réussi à bien démêler mes cheveux en commençant par le bas et en remontant par le haut. Mais l'autre section, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi. Ça volait pas, ça arrachait mes cheveux au fur et à mesure que je remontais. C'était une catastrophe, donc plutôt mitigée. D'un côté, ça démêle bien et de l'autre, j'ai du mal. C'est un après-shampoing plutôt mitigé pour moi en tout cas. Pourtant, des cheveux défrisés, donc pas beaucoup de problèmes lors du démêlage généralement, mais là l'après-shampoing il n'a pas vraiment fonctionné sur moi à 100%, donc plutôt mitigé. Est-ce que je vous le recommanderais si vous avez les cheveux crépus ou même défrisés? Franchement absolument pas. Il démêle à moitié, c'est ça qui est dommage, il m'a démêlé les cheveux à moitié. Et à la fin, comme je vous l'ai dit auparavant, le masque fortifiant que je connaissais déjà et que j'utilise vraiment souvent, vraiment un masque classique mais qui vient gainer, fortifier le cheveu. Moi je préfère l'utiliser quand on est en hiver, parce que l'hiver là il fait froid, mais tellement froid, il fait des moins 10 dehors, en tout cas dans ma vie il fait moins 10 minimum. Donc pour vraiment gainer et fortifier les cheveux et pas que se fragilisent à cause du froid, moi les masques fortifiants je kiffe les utiliser parce que franchement c'est des bons masques. Donc le masque je le kiffe, je vais y aller à 100%. Prenez-le comme le shampoing pour un shampoing lambda de tous les 2 voire 3 jours. Mais l'après-shampoing en tout cas, plutôt déçu, ne le prenez pas. Voilà, franchement là, si tu as des cheveux crépus, défrisés, c'est mort. Si tu as des cheveux type européen, comme les cheveux européens, sont des cheveux qui sont très fins, donc se démêlent beaucoup plus facilement. Ça se peut que l'après-shampoing fonctionne beaucoup plus facilement sur toi, même si j'ai mis un petit peu des réserves. Donc voilà, le crash test est fini. J'espère qu'il t'a plu. Les liens sont en barre d'infos comme à mon habitude. Crash test, celle j'ai reçu des produits gratuitement. Mais comme d'hab, mon avis est toujours honnête et objectif. Puis dites-moi en commentaire si oui ou non tu as déjà testé la marque Luxeur, que ce soit l'huile sèche, une gamme de shampoings, après-shampoing ou d'autres masques. On va un petit peu débattre en commentaire ce que tu en penses, comment j'en ai pensé aussi. Je te dis à très bientôt et bien sûr, avant de quitter la vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Comme d'hab, la cloche des notifs, comme d'habitude et bien sûr, mon Instagram. Suis-moi sur mon Instagram et puis je te dis à très bientôt et bien sûr, bisous. Bye.